Amen. Est-ce que l'on peut encore une fois de plus joindre nos mains en acclamant fidèlement et royalement Jésus? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Nous avons eu par la grâce du Seigneur un culte merveilleux et formidable ce matin et nous croyons que le même message que nous avons apporté au premier culte nous bénira encore une fois de plus en ce deuxième culte. Nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés frères et sœurs. De partout vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Donc si vous avez déjà capté le signal, vous pouvez partager le direct afin de permettre à d'autres personnes qui ne sont pas là d'être bénies par ce message. On peut rester assis. Nous ouvrons nos Bibles dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, nous lirons par la grâce de Dieu le 9 premier verset. Galates chapitre 4, du verset 1er au verset 9. Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu y es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne les sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Parole du Seigneur. On acclame le Saintes Écritures. Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai apporté le message au premier culte autour de notre thématique, la maturité spirituelle. Nous l'avons bien dit depuis le début de ce programme, on pouvait seulement parler de la maturité. Pourquoi ajouter spirituel? Parce que nous savons que Job nous dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Ici, l'intelligence dont il est question, ce n'est pas d'abord l'intelligence charnelle, l'intelligence qui cadre avec la compréhension de la vie, qui cadre avec les facultés intellectuelles, mais c'est l'intelligence spirituelle. Or, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare: la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de l'intelligence. La crainte de Dieu est le début d'une vie florissante et émergente. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je parlerai un peu calmement de cœur à cœur afin de nous permettre de comprendre le fardeau qui nous a animés ce dimanche et la manière dont nous avons travaillé au premier culte.
J'ai 5 vérités à partager avec nous ce après-midi. La maturité spirituelle. Première vérité, c'est que la maturité spirituelle ou la maturité d'un homme se reconnaît dans sa capacité à prendre des décisions. La maturité d'un homme se reconnaît ou se voit dans sa capacité à prendre des décisions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit, avoir le cheveu blanc n'est pas toujours synonyme de la maturité. Grandir en âge n'est pas synonyme d'être mature. Quoique la maturité vient aussi à force de l'âge, avec l'expérience. J'avais très bien expliqué ces choses au début de notre marathon de prière. Ce qui fait très généralement qu'il y a d'autres personnes, quand vous regardez l'âge qu'il a et sa manière de vivre dans la société, on se pose beaucoup de questions. Si cette personne est réellement mature, si cette personne a son cerveau en place, parce que ça semble être paradoxal et contradictoire quand nous voyons quelqu'un qui est avancé en âge et n'est pas posé des actes ou ne pas se comporter conformément à son âge. Ça déséquilibre, ça désoriente et ça pousse à plusieurs à se poser des questions. Pourquoi ici je dis que la maturité d'un homme se reconnaît dans sa capacité à prendre des décisions? Un enfant ne sait pas décider. Les habits qu'il doit mettre, l'heure où il va manger, l'heure où il doit prendre son bain. Quand on a un certain âge, on décide de tout sur nous-mêmes. L'école où nous devons étudier, tout nous est imposé. Mais c'est quand nous atteignons un certain âge, avec les ambitions que nous avons, le rêve que nous avons de la vie, on commence à faire certains choix. Mais très généralement, il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un père de famille. Les grandes décisions qu'il doit prendre, il faut consulter sa famille. Il faut que les amis disent un mot. Même dans son foyer, quand il y a des problèmes, il ne sait pas se décider. Il ne sait pas s'asseoir. Il ne sait pas réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour décompter ce problème? Qu'est-ce que je dois faire pour me tirer d'affaire? Certes, les problèmes sont là. Les difficultés sont là. Attendre toujours les avis des autres, souffrir que je le dise ainsi, c'est un signe d'immaturité. Car un homme mature, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il faut et il sait où il va. Même dans sa prise de décision, il ne prendra pas la décision en fonction des problèmes auxquels il est confronté. Il prendra ses décisions en fonction de là où il va. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent encore dans cette génération intellectuelle, scientifique. Mais quand vous regardez leur manière de faire, vous vous posez cette question, c'est qu'il y a un sérieux problème. Une deuxième vérité, c'est que les hommes matures sont reconnus dans leur capacité à résoudre le problème. Un homme mature n'amplifie pas le problème. Un homme mature résout le problème. Peu importe le problème, là où il y a la maturité, il y a la résolution de problème. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 3, on n'a pas reconnu que Salomon était mature ou était sage en fonction de sa richesse, en fonction des vêtements, en fonction de son palais, en fonction de tous ceux qui travaillaient devant le trône du roi. Mais on a reconnu que Salomon était mature quand il a tranché, quand il a résolu le problème, le différend qu'il y avait entre les deux prostituées qui étaient venus devant lui avec l'enfant, les deux enfants, l'un qui était mort, l'autre qui était vivant. C'est que quand on est mature, on n'amplifie pas de problème. Quand on est mature, on résout des problèmes. Et ce problème peut être résolu entre nous. Ça veut dire, moi et toi, on a eu de différends. On a eu de complications. On ne s'est pas entendu sur tel et tel autre point. Avant de faire intervenir une deuxième, une troisième personne, nous devons nous affronter, nous deux. On doit parler sur nos problèmes. On doit parler sur nos différends. C'est ce que la Bible nous recommande. Si on n'arrive pas à trouver un compromis, là nous allons appeler de témoins, d'autres personnes qui doivent venir avec leur sagesse et leur intelligence. Vous devez faire très attention. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, quand vous le regardez dans leur manière de faire,
ça donne l'impression que c'est quelqu'un de mature. Si j'abordais ce problème, si j'exposais cette difficulté, la personne va prier pour moi, la personne va me conseiller. C'est un ami de longue date, on se connaît. Alors que la personne ne voit peut-être pas les choses dans le même angle que toi. Au lieu de t'amener à résoudre le problème, il peut encore te plonger dans d'autres problèmes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont confiés à certaines personnes parce qu'il avait un problème. Il s'est dit non, je vais me tourner vers mon frère, vers ma soeur. Je vais partager avec lui ce qui me tient à cœur, les difficultés que j'ai. Alors que lui est allé se confier pour qu'on l'aide, pour que l'on prie, pour que l'on conseille, pour qu'on encadre. Mais l'autre a pris la confidence, il est allé exposer. Et la personne se voit frustrée. La personne doit maintenant commencer à appeler, à chercher, à arranger. Alors que quand il était allé, ce n'était pas pour amplifier le problème, c'était au fait pour le résoudre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez beaucoup prier le Seigneur. Les temps qui courent, les temps sont mauvais. Vous devez savoir, les gens qui se tournent vers vous, ils ne viennent pas parce qu'ils sont bêtes. Les gens qui se confient à vous, ils ne viennent pas vers vous parce que vous êtes plus sage ou plus intelligent, mais seulement ils ont confiance en vous. Ils viennent vers vous parce qu'ils croient que par vous, Dieu peut les aider. Par vous, le Seigneur peut les orienter. Par vous, le Seigneur peut les libérer. Par vous, le Seigneur peut les consoler. Ne prenez pas ces personnes comme des personnes faibles, qui n'ont pas de cerveau dans leur crâne, qui ne réfléchissent pas, qui sont moins intelligents. Ils ont seulement confiance en vous. Ils vous aiment. Alors demandez cette sagesse, cette intelligence spirituelle afin de les aider à résoudre leurs problèmes et vivre l'épanouissement dans leur vie quotidienne. Troisième vérité, les hommes matures ne sont pas émotifs. Ces hommes jugent tout. Ces hommes sondent tout. Ils ont le temps de réfléchir. Ils ont le temps d'analyser. Ils ont le temps d'approfondir les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme mature ne prête pas attention aux paroles qui sortent de la bouche. Mais l'homme mature sonde le cœur qui parle. Parce qu'il y a des gens par moments qui viennent nous parler, nous raconter, exposer certains problèmes, certaines difficultés, certains différends, même avec leurs amis ou leurs membres de famille. Mais écoutez, ne suivez pas toujours ce qui sort dans la bouche, mais prêtez beaucoup plus attention à ce qui est dans le cœur en fait. Parce que très généralement, ce qui sort de la bouche n'est pas toujours le reflet de cœur. Il y a des gens que nous avons vantés, on les a présentés. C'est mon ami, depuis que je suis avec lui, il n'a jamais dit quelque chose de mal, tel et tel autre. Non. Tu vantes à cette personne parce que ce qu'il a déjà dit n'était jamais parvenu. Les jours où ça va te parvenir, tu te rendras compte, il n'était pas aussi bon comme tu le pensais. C'est que vous devez savoir dans cette vie, les hommes matures ne sont pas émotifs. On ne peut pas venir te dire, tel a dit sur toi, directement tu t'enflammes. Tu ne sais pas ce qui a poussé celui qui est venu te rapporter, de venir te dire ce qu'il t'a dit. C'est que l'homme mature n'est pas émotif. L'homme mature juge les choses. Ok, lui a dit. Mais toi, pendant que vous parlez, qu'est-ce que toi tu as dit? Parce que très généralement, la majorité des gens nous rapportent ce que les autres ont dit, mais ne nous disent jamais ce qu'eux ont dit pendant que les autres disaient. C'est que l'homme mature n'est pas émotif. Ce n'est pas seulement parce qu'on t'a dit une chose, directement tu t'enflammes. Tu te mets à pleurer. Moi, dans cette vie, on ne m'aime pas. Moi, on me maltraite. Moi, on m'a fait non. Un homme mature a le temps de s'asseoir. Il réfléchit sur les choses. Il n'est pas émotif. Il n'a pas de penchant dans tel ou tel autre. Parce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes, je paraphrase, celui qui écoute d'une seule oreille commet l'acte de folie. C'est que la sagesse et la maturité, c'est écouter les décans, comme j'ai déjà à l'enseigner du haut de cet hôtel et dans cette maison d'alliance. Il y a de vérités que nous devons comprendre. Il y a de réalités que nous devons sonder. Et la majorité d'ailleurs des choses qui nous arrivent ont juste besoin du temps pour découvrir qui est qui fait quoi et qui est réellement mature ou qui est avec nous. C'est quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Jésus-Christ n'était pas émotif. Jésus-Christ était un homme mature. Et sa maturité n'était pas seulement dans sa capacité à sonder les Écritures. Déjà à 12 ans, il était avec les docteurs de la loi au temple discutant avec eux sur les Écritures. Et la Bible déclare, il les épatait tous par la grâce de Dieu.
Alors travaillez de plus en plus afin d'être une bénédiction, un sujet de joie et d'allégresse pour ceux avec qui vous vivez, pas un sujet de remords et de tristesse. Quatrième vérité, les hommes matures savent préserver les relations en dépit de leurs caprices. Quand je parle de caprice ici, je parle de choc de tempérament. Ça peut arriver que l'autre est flegmatique, l'autre est mélancolique, l'autre est sanguin. Mais vous vivez ensemble. Déjà, vos tempéraments, vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. La beauté dans la maturité relationnelle, c'est quand les imparfaits acceptent de vivre ensemble, peu importe leurs difficultés, peu importe leur tempérament, peu importe le choc, peu importe le problème. Mais c'est très décevant de voir que certaines personnes qu'on traitait de matures sont encore capricieux. Ils veulent être compris tout le temps. Ils veulent être aimés partout. Mon ami, dans cette vie, on n'est pas appelé à vivre dans l'unanimité. Les gens ne vont pas t'aimer comme toi tu penses. Les gens ne t'acclameront toujours comme tu attends qu'on t'acclame. Les gens ne vont pas te célébrer. Il y a des choses que tu dois comprendre à un certain âge. Chéris l'affection et l'amour de ceux qui sont avec toi. Et ceux qui te sabotent, c'est aussi leur avis. Continue avec ceux qui t'aiment. Continue avec ceux qui te donnent la main. Continue avec ceux qui te respectent. Continue avec ceux qui croient en toi. Et très généralement, nous nous morfondons. Nous pleurons, nous nous lamentons, nous gémissons. Pourquoi seulement moi? C'est lui qui se pose cette question. N'a pas encore compris le bataille et les enjeux attachés à sa destinée. Il y a des choses que vous devez comprendre. Quand déjà vous avez compris votre destinée, vous arrêterez de vous plaindre. Que les gens soient là, que les gens ne soient pas là, qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, vous serez en train de foncer parce que vous savez que ce que vous vivez, ce à quoi vous êtes confronté, fait partie de votre vie, fait partie de votre destinée. C'est à vous maintenant de forger votre mental, de forger votre caractère et de continuer avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ces après-midi? Oui. Et qu'est-ce qui arrive très généralement? Même moi, je suis passé par là. À un moment de ma vie, je me posais cette question. Pourquoi seulement moi? Aujourd'hui, je ne me pose plus cette question. Pourquoi? Parce que j'ai compris que certaines choses qui m'arrivent, c'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma destinée. Imaginez-vous qu'un jour, Jésus-Christ se pose des questions. Pourquoi le pharisien ne s'attaque à moi? Pourquoi le sadducéen ne cherche ma mort? Il est sur le chemin de la croix et il regarde les autres. Il se pose des questions. Pourquoi cette croix n'est que sur mon épaule? C'est qu'il n'a pas compris ce à quoi il est appelé. Il n'a pas compris les ennemis et les enjeux de sa destinée. Certaines choses qui vous arrivent révèlent ce à quoi vous êtes appelé. Quand ça vous est déjà arrivé 1, 2, 3, 4 fois, dites-vous que ça, c'est le combat de ma vie. Trouvez des mesures palliatives, affrontez votre destinée avec ceux qui vous aiment, avec ceux qui vous accompagnent, ceux qui vont se moquer de vous, ceux qui vont vous critiquer. Continuez votre chemin. L'homme est versatile. Les jours où tu atteindras les objectifs que Dieu t'a assignés, les mêmes personnes qui t'ont insulté hier, ils peuvent changer ta vie. Il se pourrait que le problème c'est qu'aujourd'hui ils voient flou. Les jours où le Seigneur leur ouvrira les yeux et fera briller ta destinée, ces mêmes personnes peuvent changer ta vie et te rejoindre encore. C'est vraiment de l'immaturité en diluant ces principes, en se morfondant, versant d'abondantes larmes, seulement parce qu'on t'a dit que quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un ne t'apprécie pas, ou quelqu'un a dit telle et telle autre chose. Ça blesse d'apprendre qu'il y a des gens qui disent ou racontent de mauvaises choses sur nous. Ils ont dit, tenu de méchants propos. Ça fait mal parce qu'on a une dignité, on a une personnalité. Mais quel est le combat attaché à ta vie? Jésus-Christ, c'est toi et moi qui croyons que Jésus était fils de Dieu. Ou est fils de Dieu. C'est toi et moi qui croyons comme ça. En son temps, comment croire à une telle folie? Quelqu'un qui est né d'une femme, Marie. Vous connaissez son père, vous connaissez ce frère. Demain, le gars se lève et se dit, moi je suis le fils de Dieu. Détruisez ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Mon ami, aujourd'hui, toi et moi, nous croyons en cette histoire parce que le père de l'église, le martyr ont payé de leur prix. Ils ont écrit la parole et aujourd'hui, nous l'avons cette écriture. Mais si tu vivais au temps de Pierre, si tu vivais au temps des apôtres, ce n'était pas facile de croire que Jésus était fils de Dieu. Il
il a été flagellé, mortifié, insulté, il était imposteur, il était magicien, il travaille avec le pouvoir de Belzéboul. Mais est-ce que c'est pour autant que Jésus a arrêté? Non. Ne suivez pas seulement la vie de prière de Jésus. Suivez aussi son mental. Comment il fonctionnait. Les gens vous insulteront. Les gens vous mépriseront. Et d'ailleurs, quand tu es au bas de l'échelle, ils vont se foutre de toi. C'est quand tu commences à te démarquer que les attaques vont arriver. C'est que je suis en train de dire en ce deuxième culte est une prophétie pour quelqu'un. Quand ça arrivera, souviens-toi de cette parole. Dis-toi, le pasteur avait déjà dit, n'attends pas que quelqu'un t'aime. N'attends pas que quelqu'un t'apprécie. Bats-toi autant que tu peux. Ne change pas pour plaire à quelqu'un. L'homme est versatile, n'est-ce pas? Nous qui avions grandi à Kinshasa, si tu es gros, ce frère que je le dise ainsi, c'est un exemple. Si tu es gros ou grasse, c'est gros ou grasse. Si tu es grasse, on va dire Taïekuna. Si tu es mince, Tonga Massing, Aliara Tondate, Amela Milangi, ceci, cela. Donc, si tu es élancé, on t'insulte. Si tu es court, on t'insulte. Si tu es clair, on t'insulte. Si tu es sombre, on t'insulte. Alors, on devient quoi? C'est ça l'humain. Mais très généralement, vous vous concentrez plus sur ceux qui vous critiquent. Vous ignorez ceux qui vous aiment et vous traitent à votre juste valeur. Aimez le Seigneur, aimez-vous et aimez ceux qui vous aiment. Vous serez heureux, vous serez en paix et vous accomplirez fidèlement la mission que le Seigneur vous a confiée. Alléluia. Une dernière chose. Ici, je disais que les hommes matures ne sont pas capricieux. Je l'avais dit au début de ces assises. Ou quelqu'un quitte une église parce qu'on ne l'a pas rendu visite. Au moment où on ne m'a pas appelé. Au moment où on n'a pas fait ceci. Non, quand on est mature, on sait ce qu'on poursuit. Qu'on m'appelle pas, que le pasteur cite mon nom, qu'il ne me cite pas. Moi, je ne suis pas là pour ces choses. Moi, je suis là pour Dieu. Aussi longtemps que la présence de Dieu est là, aussi longtemps que j'ai un cadre pour prier, aussi longtemps que la parole qui est prêchée est une pure parole de Dieu qui bénit mon âme, moi, je me fous du reste. Je continue. Moi, je continue. Comment est-ce que pendant la semaine de bienfaisance, on a béni d'autres personnes, moi, on ne m'a pas donné. Tu n'es pas venu à l'église pour qu'on t'aime. Tu n'es pas venu à l'église pour qu'on t'encourage. Tu es venu à l'église pour chercher Dieu. Qu'à cela ne tienne, l'église est une famille. Nous devons nous aimer, nous devons nous encourager. Au stade où tu es arrivé, dis-toi, si quelqu'un t'aime, c'est exceptionnel. Si quelqu'un te hait, c'est naturel. Si en cette saison, dans cette génération, tu vois quelqu'un qui t'aime, qui est vraiment là pour toi, mon ami, dis-toi que cet homme-là, cette femme-là est comment? Exceptionnelle. Mais si tu apprends quelqu'un te hait, dis-toi que c'est... Car le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder après tout? Cinquièmement, les hommes matures sont prévoyants. Les hommes matures sont prévoyants. La maturité d'un homme se révèle aussi dans sa capacité à prévoir. Quand je parle de la prévoyance, c'est la capacité d'anticiper. Un homme mature anticipe les choses. N'attends pas que ça t'arrive pour que tu arranges. Tu sais capter le vent. Tu sais sonder les temps et les époques. C'est la capacité qu'avait le fils d'Issachar. La Bible déclare le fils d'Issachar avait l'intelligence des temps. Ils savaient sonder l'époque de ce qu'Israël devait faire. Comment il devait le faire? Nous avons déjà parlé de 5 paliers de la sagesse. Le quand, le où, le comment, le pourquoi, le avec qui. C'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Quand vous avez la lumière de Dieu en vous, parce que sur la terre des hommes, l'homme sera buté à 2 choses importantes. La première des choses, c'est dans cette vie découvrir ce à quoi je suis appelé. Tu découvres ce à quoi tu es appelé. Et deuxièmement, après avoir découvert ce à quoi tu es appelé, premièrement plutôt, c'est découvrir ta mission.
Quelle est ma mission? Quelle est la raison de mon existence sur la terre? Deuxièmement, c'est découvrir le talent, le potentiel, les habiletés, l'investissement de Dieu en toi. Quelle est ma particularité en cette saison? Je suis appelé à telle chose. Mais qu'est-ce que Dieu a mis à moi me permettant ainsi d'accomplir la mission que Dieu m'a assignée? Aussi longtemps que tu ne sais pas répondre à ces deux questions, je t'assure mon ami, tu seras en train de tergiverser. Tu finiras par devenir le choix et les décisions des autres. Je parle à l'église. Dis à ton voisin, évite d'être le choix et la décision de quelqu'un. Les jours où j'ai compris, c'est à quoi je suis appelé. Je suis allé à l'université, j'ai fait les relations internationales. Là, je suis en train de faire mon doctorat en théologie. J'ai compris. Même les études que j'ai faites, je les ai faites en fonction de mon appel et de ma vocation. C'est que dans cette vie, soyez prévoyants. Et je l'ai dit au premier culte, l'homme mature ou l'homme de foi n'est pas celui qui consomme tout ce que Dieu lui donne dans le présent, attendant recevoir des millions dans les jours à venir. L'homme de foi est celui qui gère bien ce que Dieu lui a donné dans le présent, attendant les millions qui sont en train de venir. Ne dépense pas toi, non. La Bible déclare de gloire en gloire. Tu as $500, tu t'achètes des chaussures, tu achètes des téléphones, tu t'achètes les habits et tu restes vide. Et tu dis non, le Seigneur m'a dit, mon serviteur montera. Oh non, mon serviteur me piaquera parce que vraiment, tu vois? Comment expliquer que tu es stressé au mois de janvier? Les gens qui trouvent que le mois de janvier est très long, ce sont des gens qui ne sont pas prévoyants. Parce que si tu as des économies, il n'y aura pas de problème. Mais déjà décembre, toi tu as fêté, tu as tout dépensé, tu as mangé, tu as bu, tu as trimballé, tu as acheté les habits. Mais au mois de janvier, on te va mettre maintenant des vidéos d'un comédien là. Janvier est fini, janvier est fini, oh, janvier est fini. Janvier est fini, mais février t'attend. Alléluia. Oui. Quelqu'un qui est prévoyant, il ne va pas voir que le mois de janvier est long. Non, le mois de janvier a combien de jours? 31 jours. Des années, depuis que nous avons le calendrier grégorien. Le mois de janvier a 31 jours. Donc le mois de janvier n'a pas 32, n'a pas 33, non. Vous voyez? Donc soyez prévoyants. La Bible claire, va vers la fourmi. Vois vers la fourmi. Vois comment la fourmi est prévoyante. La fourmi prépare une saison dans l'autre saison. C'est que quand on est mature, on ne se laisse pas sur. Les événements ne nous surprennent pas. On prévoit toujours. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le texte de Galates que nous avons lu, beaucoup de vérités, mais je ne saurais pas faire l'étude exégétique comme je l'ai fait au premier culte parce que nous devons gagner le temps. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir. Ici, quand vous lisez cette portion d'écriture, l'héritier, aussi longtemps qu'il est mature, qu'il est immature, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'a pas le droit à l'héritage. Au premier culte, j'ai donné l'exemple. Mon premier-né, Zoé, je l'aime. C'est le fruit de mes entrailles. Mais pour le moment, je ne peux pas lui donner mon véhicule. Je ne peux pas lui donner la clé de contact. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas. Je ne lui donne pas parce que je l'aime. Parce que si je lui donnais mon véhicule maintenant, mon véhicule ne sera pas une bénédiction pour Zoé. Ça sera un outil de destruction. C'est que j'attends. Dès qu'il a 14 ans, 15 ans, 16 ans, il ira à l'auto-école, il apprendra. Et je peux même finir les cultes que je suis fatigué. Il peut tenir le volant et me ramener à la maison. Mais si et seulement si Zoé n'atteint pas cet âge-là, même s'il pleurait du matin au soir, que je lui donne le véhicule, je ne le ferai pas, pas parce que je le hais, parce que je l'aime.
Il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas. Pas nécessairement parce que Dieu n'est pas capable de le faire, mais le Seigneur ne le fait pas parce qu'il sait que là où tu y es, si seulement Dieu te donne n'infuse qu'un boulot de $2000, déjà toi, toute la vie de Lubumbashi, on va te connaître. Tu es même capable d'entrer dans une famille et leur dire, donnez-moi le prix. On va creuser dans votre maison, on vous enterre doucement, je vais payer au gouvernement. Voyez-vous? Ah ouais, on a déjà vu dans notre nation ici, quelqu'un qui n'a rien, mais quand il vous tient un discours, toi-même tu te dis, celui-ci, si seulement Dieu lui donne l'argent, dans ce quartier, il va tous nous acheter. Alléluia. C'est que la Bible clame aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il est maître. Mais ici, qu'est-ce qui l'empêche au fait de jouir de son héritage? Ce n'est pas l'amour du Père. Il est trahi par une chose, le temps. Ou encore l'âge. C'est l'âge qui le trahit. Ce qui fait que très généralement, nous nous tenons devant Dieu. Oh Seigneur, parle-moi. Seigneur, je prie que tu me parles. Non, non. Il ne faut pas demander à Dieu de parler. Dieu parle tout le temps. Il faut seulement demander à Dieu le cœur de l'écouter. Parce que l'obéissance véritable selon Romains, ce n'est pas d'abord la direction que prend nos pieds. L'obéissance véritable est l'obéissance du cœur. Tu peux faire le pas alors que ton cœur est ailleurs. Tu peux envoyer quelqu'un, il est en train de traîner le pas alors qu'il t'insulte dans son cœur. Ce que nous devons retenir très généralement, c'est que quand nous marchons avec le Seigneur, nous devons veiller sur une chose, année après année. Nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et le Fils de Dieu, afin que cette compréhension, cette connaissance nous permette en fait à jouir de la grâce et la manifestation glorieuse de la puissance du bien-aimé Sauveur. Que quelqu'un me dise Amen. C'est ce qui arrive. Les premiers cultes, je l'ai dit, si tu vois un jeune garçon, il est à l'église en train de jeûner et prier. Oh Seigneur, je prie, aide-moi par ta grâce d'avoir la barbe comme mon père. Ce qui n'a pas compris. On ne reçoit pas la barbe par la prière ou dans la prière. Si tu vois une fille en train de dire, oh Seigneur, je prie par ta grâce, aide-moi aussi d'avoir la poitrine comme ma mère. Ce qu'elle n'a pas compris. On ne reçoit pas la poitrine en priant. Il est juste la question de temps. La barbe est en toi pour que ça sorte. La barbe a besoin du temps. Pour avoir la poitrine comme maman, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin d'imposition de main. Cette poitrine est en toi, ça se développera au fil du temps. C'est quand vous lisez la parole de la Bible claire, tout appartient à cet enfant. Mais le fait qu'il soit enfant, cela ne lui donne pas accès à l'héritage parce qu'il n'a pas la maturité. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est lui qui devait gouverner. On les gouverne, on les dirige. Pas parce que le Père est méchant. Les administrateurs ou les tuteurs peuvent même lui donner des injonctions. Non, toi fais ceci, fais cela, ne fais pas. Même dans ma maison, je le vois. Zoé peut être là. Papa Gilbert qui travaille à la maison peut dire non, Zoé ne fait pas ça. Zoé. Mais lui-même sait que les gars que je suis en train de gronder ici c'est chez eux. Alléluia. Moi je ne viens que travailler. Mais parce que Zoé n'a pas la position de dire quoi que ce soit, déjà par rapport à son âge et l'âge de Papa Gilbert, il se soumet. Si on lui dit, Zoé, tu ne sors pas, tu restes là-bas. Même si c'est leur maison, il ne va pas sortir. Alléluia. Et la Bible déclare, Dieu, sachant qu'on était des enfants, il nous a placés sous des administrateurs et sous des tuteurs, attendant que le temps marqué par lui-même arrive pour que son fils bien-aimé naisse d'une femme, vienne nous racheter de la loi du péché et de la mort, afin de connecter aux bénédictions d'alliance, pour que nous jouissions de notre droit légal comme participants aux bénédictions d'Abraham. Que quelqu'un me dise Amen. Alors qu'est-ce que nous devons retenir ici? Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Ces choses, aussi bien fait de la maturité. Prenez bien fait de la maturité. Par la maturité ou par elle, nous jouissions de bénédictions d'alliance.
par la maturité spirituelle, nous arrivions à jouir de bénédictions d'alliance. Genèse 48, le verset 22. Jacob, quand il parle sur Joseph, il regarde son fils et lui dit, à toi, je donne plus qu'à tes frères. Qu'est-ce que Jacob a donné? Il n'a pas légué à Joseph les biens matériels. Il n'a pas donné à Joseph des terres et autres. Cela est venu après. Mais ce qu'il a donné à Joseph, c'était les bénédictions d'alliance. Les paroles que chaque père, avant de mourir, déposait sur le fils aîné. Il parle sur Joseph, il dit, à toi, je donne plus qu'à tes frères. Les paroles, la bénédiction qui était attachée à Abraham, celle qui s'est attachée à Isaac, et celle qui m'accompagnait jusqu'ici, à toi, je donne cela. Je te connecte en bénédiction d'alliance. Mais quand vous regardez cette histoire, quand Joseph était dans la maison de Jacob, Genèse chapitre 37, Jacob n'a rien donné d'autre à Joseph à part une tunique multicolore. Mais pourquoi ces paroles? Jacob ne l'avait pas libéré en Genèse 37. Il a attendu 11 chapitres pour qu'en Genèse chapitre 48, que Jacob libère ces paroles. Jacob attendait que Joseph atteigne un certain niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu établit un homme, il lui donne des paroles. C'est ce que nous appelons des paroles d'alliance. Et dans chaque juridiction, il y a des paroles qui sont attachées. Nous servons un même Dieu, même Seigneur, un seul baptême, un même esprit. Il y a des paroles collectives, de promesses qui sont écrites dans la Bible. Mais il y a aussi des paroles, des promesses juridictionnelles qui sont attachées à telle et telle juridiction. Il y a des grâces qui se manifestent dans telle et telle autre juridiction. C'est que pour jouir de ces paroles-là, on doit soit s'affilier, soit se connecter ou encore être adopté dans cette famille spirituelle afin de jouir des bénédictions qui en découlent. C'est que la maturité spirituelle, la première des choses, elle nous permet de jouir des bénédictions d'alliance. Deuxièmement, par la maturité spirituelle, nous possédons l'héritage. Genèse chapitre 24, le verset 36. Le serviteur d'Abraham est en train de parler avec Laban, le grand frère de Rebecca et leur mère. Il dit, Sarah, la femme de mon maître Abraham, a donné un enfant à Abraham dans sa vieillesse. Et Abraham lui a confié toutes choses. Mais il y a une différence, en fait, entre Isaac et Ismaël. Isaac, quand il a atteint l'âge, Isaac a reçu l'héritage. Il a hérité tout ce qui appartenait à Abraham. Mais Ismaël, qui était un enfant, son père ne lui a donné qu'un pain sec et une outre d'eau. Parce qu'à cet âge-là, Ismaël ne pouvait rien recevoir. C'est quand nous atteignons la maturité. La maturité nous permet d'entrer dans notre héritage. Jésus-Christ a parlé à Simon. Il lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. C'est que pour que Pierre devienne l'apôtre de l'église de Jérusalem, il a fallu du temps. Il y a un travail qui se passait dans son cœur. Il y a un travail que Dieu a accompli dans son âme. Il a régné Jésus. Il s'est répandu dans la cour du roi Caïphe. Il a même abandonné le ministère. Il est rentré à la pêche. Jésus est allé le récupérer. Il est revenu. Il est allé dans la chambre à haute 50 jours durant en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu. Il est passé par plusieurs épreuves pour vivre la parole qu'on lui avait donnée. C'est que vous devez savoir, aussi longtemps que vous n'avez pas encore atteint la maturité, parce que la Bible déclare, au temps marqué par Dieu, il a envoyé son fils né d'une femme. C'est que le Seigneur, il y a des choses qu'il ne nous donne pas aujourd'hui, pas parce qu'il est méchant, mais le Seigneur sait seulement que s'il te les donnait aujourd'hui, tu vas les dilapider. Au premier culte, je l'ai dit, à 13 ans, 14 ans, un garçon peut devenir papa. Mais il n'a pas la maturité de devenir un père. Une fille déjà à 13 ans, elle peut devenir maman.
mais elle n'a pas encore la maturité de devenir une mère. Ce n'est pas parce qu'on a fait un enfant qu'on est à mesure de l'élever. Ce qui fait que les femmes, les filles qui ont fait des enfants très tôt, qui ont élevé ces enfants, c'est leur mère. Parce qu'elle n'a pas encore compris comment elle doit vivre, comment elle doit prendre soin de l'enfant. Faire l'enfant, elle a fait l'enfant, mais elle a laissé l'enfant à sa maman. C'est qu'aussi dans les choses de l'esprit, quand nous ne grandissions pas, quand nous ne croissions pas, ça bloque la machine et on ne sait pas jouir de bénédiction d'alliance. 3. Par la maturité, nous devenons l'extension de Père. Par la maturité spirituelle. Genèse chapitre 5, le verset 3. La Bible déclare, après la mort d'Abel, Adam a eu un autre enfant, selon son image et selon sa ressemblance. Il a eu cet enfant. Mais ce qui est mentionné au chapitre 5, le verset 3, n'a pas été mentionné quand Abel et Caïn sont venus au monde. Mais pourquoi sur 7 on dit cet enfant-là était à l'image, à la ressemblance d'Adam? C'est que quand nous atteignons la maturité, nous avons la capacité cette fois-là de reproduire ceux de notre race, ceux de notre espèce. C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, il a 2 ans, 3 ans de vie chrétienne. Il n'a jamais gagné une âme. Il n'a jamais évangélisé. Il n'a jamais lu la Bible. Toute sa Bible plutôt. Il n'a jamais jeûné. Tout ce que nous faisons, c'est aller à l'église. C'est chasser le démon. C'est pleurer pour mariage, voyage et que sais-je encore. Alors que la volonté de Dieu est que nous croissions d'abord dans la connaissance de Jésus-Christ, le Fils de son amour. Église du Seigneur, nous devons comprendre. Nous sommes l'ambassadeur, l'ambassade de Dieu plutôt sur terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous devons très bien jouer notre rôle et notre partition. Parce que le but de l'église n'est pas d'abord d'envahir la terre, de faire des voyages, de rouler carrosse, de bâtir de belles maisons, ou d'y habiter bien et beau. Nous aspirons tous à ces choses. Mais retenons au moins, nous devons nous reproduire. Il est parti. Il n'a pas dit qu'il est parti pour toujours. Maranatha, il reviendra dans le désert. Et cette fois-là, il prendra son église. Et nous devons nous préparer en fonction de cela. 4. La maturité spirituelle nous permet d'assumer ou d'avoir des responsabilités importantes. Quand nous atteignons un certain niveau, Dieu peut nous confier certaines choses, certaines responsabilités, que ce soit dans le ministère ou dans la vie séculière. Mais si le Seigneur se rend compte que nous n'avons pas encore atteint le niveau que nous devons atteindre, certaines choses tarderont. Qu'est-ce que nous devons retenir ici? Dans la maison de Jacob, Joseph n'était qu'un rapporteur. Jacob envoyait son fils. Va voir tes frères. Va voir là où ils sont. S'ils sont en bonne santé, ramène-moi le rapport. Il n'était qu'un rapporteur. Ce n'est pas lui qui avait la gestion de la bergerie ou du troupeau de son père. Parce que Joseph n'était qu'un enfant. Il avait 17 ans. Selon ce que les Écritures nous rapportent. Mais quand il est allé chez Potiphar, Joseph a eu des responsabilités. Quand il est allé en prison, il a eu des responsabilités jusqu'à devenir la deuxième personnalité en Égypte parmi les hommes les plus influents. Pourquoi? Parce que Joseph a atteint un certain niveau. Tu ne peux pas être là en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme à épouser, alors que toi-même, mon frère, tu ne sais pas prendre soin de ta propre vie. Tu ne peux pas être là en pleurant, Seigneur, donne-moi le mariage, alors que ma soeur, toi-même, tu ne sais pas te gérer. Ne demande pas à Dieu des choses que tu n'es pas en mesure de recevoir. Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 25, la Bible déclare Jésus, dans cette histoire, le maître de ses serviteurs a donné la responsabilité de talent à chacun selon sa capacité. C'est lui qui avait reçu un seul talent. Au lieu de se plaindre que le maître ne l'aimait pas, il devait travailler sur lui-même.
Parce que le maître connaissait la capacité de chacun. Mais aujourd'hui dans le ministère, il y a des gens qui se jalousent. Il y a des gens qui envient les autres. Au lieu de prier pour leur cœur, on se met à critiquer, on se met à saboter. Et surtout, si on tombait sur une chose, oh non, tel a fait ceci, tel a manifesté telle faiblesse, on va l'écraser, on va le détruire, on va le rabaisser. Pourquoi? C'est juste le reflet de la méchanceté de notre cœur. Certaines personnes qui vous insultent, certaines personnes qui vous méprisent, ne pensez toujours pas parce que vous ne valez rien. Non, par moments, on vous envie, mais vous ne savez pas. Ils veulent seulement avoir ce que vous avez. Ils veulent seulement être ce que vous êtes. Ils veulent seulement faire ce que vous faites. Alors, comme ils n'arrivent pas à le faire, alors le seul moyen de calmer leur conscience, c'est vous rabaisser. Parce que si on vous rabaisse, il aura la paix. Au moins, il va se dire dans sa tête qu'il vous dépasse. C'est que par la maturité spirituelle, on assume de responsabilité. Et j'ai même donné l'exemple de Pierre. Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Il y a une chose, le temps. Pierre devait être éprouvé. Cette année, Dieu t'a parlé qu'il va t'élever, il va te bénir. Est-ce que tu es prêt? Quand Dieu vient, il te parle. Mon ami, ce n'est pas seulement pour que tu acclames, que tu dises que c'est beau, c'est glorieux. Le Seigneur a de bons projets sur ma vie. Non, Dieu est en train de te dire, prépare-toi, 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 prépare-toi. Parce que quand l'accomplissement arrivera, tu n'auras plus le temps de te préparer. Alléluia. Oui. Mais il y a des gens jusqu'aujourd'hui, on a tellement dilué la parole prophétique, c'est quand le Seigneur vient, il donne certaines révélations, nous nous contentons seulement de recevoir ce dernier et d'acclamer. Alors que le Seigneur est en train juste de nous dire, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Pour que l'accomplissement ne te trouve pas en retard et que ça crée un désastre. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous regardez leur grandeur, vous vous dites, cette personne n'était pas préparée. Cette personne n'était pas prête. Cette personne avait pris le temps de la préparation à la légère. Voyez-vous, ça se révèle. Dieu t'a dit que tu assumeras des postes importants dans notre nation. Et tu n'as pas forgé ton caractère. Le jour où Dieu va t'élever, le scandale ne sera pas loin de toi. C'est que quand Dieu te parle, ne pense pas que le Seigneur a fermé les yeux sur tes faiblesses. Non. Ce n'est pas que Dieu les tolère. Dieu est seulement en train de te dire, tu vois là où tu es, le comportement que tu as, c'est bien beau, mais regarde le plan que moi j'ai vis-à-vis de ta personne. Est-ce que tu sauras, avec cette faiblesse, accomplir ce projet? Et directement, il t'aime, tu dis, je ne suis pas prêt. Directement, je ne veux pas seulement prier pour que le Seigneur accomplisse ce qu'il m'a promis. Je serai aussi en train de prier pour que le Seigneur me brise, que Dieu me taille, que Dieu me façonne, afin que le jour où il accomplira le dessein glorieux, je ne jette pas la honte, le discrédit sur son église et sur tous ceux qui ont cru en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Je peux vous le rassurer que Dieu est comment? Est fidèle. Alors, cinquièmement, c'est par la maturité que nous pouvons recevoir les instructions des pères ou du Père. La maturité nous permet de recevoir les instructions venant du Père. Genèse chapitre 49. Genèse 49. Jacob appelle ses enfants. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. J'ai aimé la maturité de Jacob. Jacob n'a pas dit, rassemblez-vous, fils de Léa. Rassemblez-vous, fils de Zilpa. De Bila ou de Rachel. Jacob avait 4 femmes. Et lui était le père de tous ses enfants. Quand Jacob appelle ses enfants, il a appelé les enfants de Jacob, pas les enfants de Bila, pas les enfants de Zilpa. Comme pour dire, peu importe le nombre de vos mamans, vous êtes le fruit de mes entrailles. Rapprochez-vous vers moi.
Je n'ai pas besoin de citer les noms de vos mères, de peur que vous veniez vers moi en étant divisés. Non, non, les enfants de Bila sont de l'autre côté. Les enfants de Silpa sont de l'autre côté. Non, vous êtes fils de Jacob. Et je l'avais dit le dimanche dernier, l'esprit patriotique aussi va nous pousser à comprendre que nous sommes tous Congolais. On est Congolais. Peu importe nos divergences tribales, ethniques. Mais nous sommes un seul peuple. Et Jacob ici était déjà en train de dire prophétiquement à ses enfants, n'empruntez pas le langage des Corinthiens. Nous sommes de Paul et les autres sont d'Apollos. Rassemblez-vous autour de Jacob. Mais quand il faut écouter, n'écoutez jamais Jacob. Écoutez Israël. Jacob est menteur. Jacob est supplanteur. Jacob est usurpateur. Rassemblez-vous autour de lui. Mais quand il ouvrira la bouche, n'écoutez pas Jacob. Écoutez Israël. Car Jacob est l'enveloppe. Israël est l'esprit qui habite l'enveloppe. Jacob est l'homme faillible que vous voyez. Mais Israël est le mandat et la dotation qui repose sur lui. Jacob ne bénit pas. C'est Israël qui bénit. Mais pour que Israël entre en Jacob, il a fallu que Jacob lutte. La venue d'Israël vous certifiera d'une chose, que Jacob a été blessé. Il a eu la moiture de sa hanche démise. Israël n'entre jamais dans un Jacob que Dieu n'a pas taillé, que Dieu n'a pas brisé. Il y a certaines onctions que vous cherchez, il y a certaines bénédictions auxquelles vous aspirez. Quand ça vient savourer, avec cet orgueil, avec ce niveau de vie, non, on n'entre pas. Et ça plane sur vous. Ça attend juste que le Seigneur vous donne la forme qu'il faut. Même le Seigneur, quand il est venu, il n'a pas soufflé dans les narines d'Adam avant de donner à Adam la forme qui lui ressemblait ou qui lui convenait. La Bible, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand Dieu regarde Adam, il dit, ça, c'est ce que j'avais. Alors reçois le roi. Le souffle est entré parce que Adam répondait. La masse que Dieu voyait correspondait au plan architectural qu'il avait sur l'homme. C'est par ces choses qu'on peut recevoir les instructions. Ici, les instructions, c'est certaines vérités dans le monde spirituel. C'est certaines réalités, pas seulement familiales, mais aussi relationnelles, aussi spirituelles. Au premier culte, j'ai donné cet exemple. Les quelques informations que j'ai de ma lignée biologique, bien sûr. Aujourd'hui, je ne peux pas le partager avec Zoé parce que ça ne lui servira à rien. Si je l'appelais, je le fais ça pour lui dire, écoute, notre famille c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour lui, ça sera des bobards parce que ce n'est pas le moment. Je peux lui dire certaines choses. C'est que moi j'appelle l'éducation de base. On ne lève pas le temps sur une femme, on ne tape pas la femme, on ne doit pas vivre comme ceci, comme cela dans la société. Ça, je le fais. Quand il atteindra un certain âge, je l'appellerai, je lui dirai, tu vois, dans notre famille, il y a ça, il y a ça. Comme le dimanche dernier, il m'a vu que j'étais en camouflage. Avant de sortir, il me dit, oh, papa Paul, aujourd'hui tu n'as pas mis de costume. J'ai dit non. Mais pourquoi tu as mis cette tenue de militaire? Je lui ai dit, on est en guerre. Il me dit, en guerre? J'ai dit, en guerre. Après, je suis sorti. Même si je me mettais à lui expliquer, ça lui servira. Lui, il doit seulement retenir que nous sommes en guerre. Même ce matin, on est encore en guerre. Alors, le père Abraham, Dieu lui apparaît et lui dit, Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Je te donnerai des multitudes. Quand Abraham reçoit la promesse, Abraham a 75 ans. Mais Isaac est venu quand Abraham a eu combien d'années? 100 ans. 25 ans d'attente. La question que tout lecteur de la Bible se poserait, pourquoi le Seigneur a aussi retardé Abraham pendant toutes ces années? Et quand vous allez dans Exode 17, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Abraham, sois mature. Et vous verrez que dans cette histoire, l'immaturité d'Abraham nous est révélée dans beaucoup de choses. Abraham n'était pas un mari protecteur. Il va avec sa femme quelque part. Il dit à Rebecca, à Sarah, il ne faut pas dire que tu es ma femme. Dis que tu es comment? Tu es ma soeur. Et cette même immaturité, Isaac l'a hérité.
Il va avec sa femme Rebecca. Isaac dira, non, dis que tu es ma soeur pour que je sois bien traité. La deuxième immaturité, c'est beaucoup de choses. Abraham était cet homme qui avait l'esprit de moquerie. Abraham était un moqueur. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible clame. Quand le Seigneur arrive, il parle à Abraham, la Bible clame. Abraham s'est mis à rire. Ce n'est pas seulement Sarah qui riait, mais aussi Abraham riait aussi. C'est que, quel duo? Mosna Mobali, Batolicho. Et vous verrez même que quand Dieu est allé chez Abraham, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine à la même époque, Sarah qui était dans la tente, elle fit quoi? Elle rit. Parce que lui et elle et Abraham avaient le même comportement. Vous verrez qu'Abraham a manifesté certaines immaturités dans son parcours. Mais quand Dieu le rencontre, il lui dit, Abraham, marche devant ma face. Sois mature, sois intègre, grandis un peu. Et je ferai de toi. Quand Isaac est arrivé, j'aime l'attitude de Rebecca. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 21, au verset 1er, la Bible clare, Dieu se souvient de Rebecca et il a béni, je paraphrase, selon la promesse qu'il avait faite à Rebecca, à Sarah plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, je venais de vous dire tantôt que le Dieu que nous servons, Dieu est fidèle. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Du haut de cet autel, je voudrais, comme première déclaration de ces après-midi, que le Dieu des cieux, qui entend et exauce les prières, tourne son regard bienveillant vers vous et qu'il se souvienne de toutes les paroles libérées sur vos vies, en termes de déclaration, en termes de prophétie, même de visions nocturnes. Je demande que le Dieu des cieux puisse ouvrir le livre des souvenirs et qu'il se souvienne de toutes vos bonnes œuvres, que le Seigneur vous le rende, car il n'est pas un homme pour mentir, moi encore un fils de l'homme pour se repentir. Du haut de cet autel, je lève ma main, je décrète et déclare que le Dieu des cieux récompense même les larmes que tu as fait couler en cachette. Que le Seigneur voie l'amertume qu'il y a dans ton cœur, le sacrifice que tu as fait pour tes contemporains, pour ta famille, pour ton œuvre. Au nom de l'Éternel se souvient. Quand Dieu se souvient, quand il s'est souvenu de Sarah, l'Éternel a accompli. Sarah devait enceinte. Elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ma prière au trône est que le temps fixé soit 2025. Que le temps fixé soit cette année. J'ai dit dans l'accomplissement de tes promesses, que le temps fixé par Dieu soit cette année. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais pourquoi? Parce qu'au début de l'année, Dieu te parle de la maturité. C'est qu'il veut que tu grandisses. C'est qu'il veut que tu croisses. Parce qu'il y a des responsabilités importantes qui sont en train de t'attendre. Je suis en train de dire à cette femme, Dieu ne t'enverra pas seulement à Dar Salam. Il y a aussi d'autres nations qui vont s'ouvrir. Dieu ne va pas t'amener là pour que tu sois seulement un coursier. Il y a un bureau climatisé qui t'attend. Le temps marqué par Dieu, c'est aujourd'hui. Le temps marqué par Dieu, c'est cette année. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Je décrète et déclare que le ciel enregistre les paroles de ce jour. Que le Dieu des cieux se souvienne de toi. Que cette année, qu'un témoignage éloquent sorte de ta bouche. Que tu chantes aussi un chant d'allégresse. Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire du Seigneur planera sur ta vie. Peu importe le temps que cela prendra, la Bible déclare, les jeunes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je ne sais pas jusqu'ici ce que tu as enduré. 30 jours durant, en train de manger des légumes, prendre du thé, prendre la bouillie, les sacrifices ne sont pas vains. Je suis en train de parler à quelqu'un, que le Dieu des cieux te tienne par la main et qu'il t'affermisse, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Sois rassuré, le Dieu que tu as cherché, il est avec toi, hein? Car son bâton
et sa houlette, oh my God, ça va te rassurer. Ils viendront vers toi sur un seul chemin, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Tu dormiras, tu te réveilleras, car l'Éternel a le regard bienveillant et sur toi, et sur ta maison, et sur ta famille. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Dieu des cieux, il est celui qui se souvient de ce qu'il a pas. Je disais, le Dieu des cieux est celui qui sait se souvenir. Car le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, est les troubles qui troublent, les troubles qui nous troublent. J'étais en train de dire, cette année, Jésus-Christ sera l'inquiétude qui inquiétera les inquiétudes qui t'inquiéteront. Oh my God! J'étais en train de dire à quelqu'un, par où tu es en train de passer, je ne sais. Mais ce que je sais, c'est qu'on t'a marqué. Le Seigneur, par sa grâce et sa souveraineté, va accomplir les choses que tu as dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que j'ai le micro en main. Ma Bible déclare, il n'est pas un homme pour il n'est pas un homme pour mentir, ou encore un fils de l'homme pour se repentir. Je te donne cette assurance. La Bible déclare, invoque-moi, je serai indifférent. Non, invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas la seule écriture qui me garantit et m'assure. La Bible déclare, en ce lieu-là, vous m'invoquerez et vous partirez du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux, je vous exaucerai. Pourquoi il le fera? Tu pries jour après jour, tu rentres dans ta maison, mais tes 12 requêtes restent ici. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Dieu des cieux, il est celui qui sait marcher avec le Fils des hommes, réjouissant leur cœur. Ces après-midi, Adonai est le Dieu de l'éternité. Elohim est celui qui marche avec les hommes. Ma prière devant le trône, que la main du Seigneur te récupère de là où tu étais. Oh yes, oh yes, il est dit, deviendra des milliers, un seul deviendra de milliers. J'étais en train de dire que la grâce du Seigneur vienne sur ta vie. Dans la mathématique, le calcul des hommes, on nous a dit 2 fois 2 égale 4. Mais quand Dieu vient, Dieu ne calcule pas, Dieu n'additionne pas comme le font les hommes. Quand Dieu bénit, il le fait à l'exponentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est dit dans la vie du Père Isaac. La Bible déclare, il s'aima cette année, il recueillit. Jésus a dit, ceux qui auront tout abandonné et m'auront suivi, ils recevront la bénédiction. C'est pourquoi je demande à Dieu, cette année, que tes prières soient exaucées. Que ton mariage soit, que tes richesses soient, que ton onction soit. Je demande à Dieu qu'il libère sur ta vie la grâce des centuples. Tu prends 1 fois 100, tu prends 2, c'est fois 100. Parce qu'il y a une vérité, tu as accepté dans ce programme de prière de perdre la graisse pour que Dieu augmente la grâce. Réponds ta place. Vous savez, Dieu est Dieu. Qu'il me soit permis quand même de le dire en Swahili.
Mungu. Tu vois, la manière de faire de Dieu n'est pas égale à la manière de faire des hommes. C'est pourquoi je voulais te rassurer, Mungu pa mwache lwake, pa mwache ikale, Mungu pa mwache. Benda na biote me batwache tu Mungu. Kama Mungu amingwe kwapo, ndoa, baraka, fedha, masomo, eroya. Oh my God. Au premier culte, c'était les lingala, mais je sens que l'onction de... Voyez, c'est qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Quand ça arrive, il faut juste s'aligner derrière le mouvement de Dieu. Ok, la Bible clare, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Voyez-vous, j'aime le détail qu'on donne, parce que si on avait dit, il donna Isaac au fils qui lui était né, on peut attribuer cette grâce à Agar. Mais j'aime, on dit non, c'est pas Agar, c'est le fils que Sarah lui avait enfanté. Ok. La Bible déclare au verset 6, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, oh my God, dis avec moi cependant. Non, dis-le bien cependant. Cependant est une période transitoire qui nous fait quitter d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Il y a des gens qui ont dit que dans votre famille, il n'y a pas de licenciés, mais cependant, toi tu cherches Dieu, ok? C'est une vérité, c'est que dans votre famille, tous ceux qui sont sortis avant toi, on les avait engrossés. Mais le problème, pendant que eux s'attendent que toi tu passes par là, dis à ton voisin, cependant. Le Seigneur en parlant, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Ma prière devant l'autel de Dieu, que Dieu en cette année 2025 active une saison de cependant. Pendant qu'ils ont dit que toi tu es fini, cependant. Plusieurs seront comme des barbares. Ils attendront longtemps que Paul, qui est mordu par la vipère, tombe en flèche et meurt. Mais cependant, la Bible déclare, même les serpents vous mordront. Oh my God, j'étais en train de dire à quelqu'un, ils ont reçu l'information que tu es maladif, mais ils ont oublié cependant. Il y a une parole qui a été libérée, que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. On s'est moqué de toi, on a dit, yo, toi tu es un foutron, toi tu es un galérien. Mais cependant, la Bible déclare, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que toi tu sois enrichi. Je parle de cependant. Et cette année 2025, le Seigneur le fera avec toi. Ils ont appris que tu as de faiblesses. Attendre que le scandale t'atteigne. Mais cependant, Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Dis avec moi cependant. Cependant, le cependant de ta vie arrivera. On t'a licencié et ils attendent que ta vie puisse finir. Cependant, il y a une vérité. Un jour, Potiphar sera dans le salon de sa maison. Il a oublié les jeunes hébreux qu'il a jetés en prison. Dans le journal officiel, ordre présidentiel, on sera en train de dire aujourd'hui, l'article tel, alinéa, selon le conseil de Pharaon, est promis en qualité du premier ministre Joseph. Pharaon a nommé
donné, c'est lui là comme ministre. Potiphar prendra quand même la télécommande. Il dit non, c'est que sûrement c'est un problème de réception de Canal+. Je change de chaîne. Quand il va sur l'autre chaîne, il va trouver le même discours, mais cette fois-là, ils ont capté un peu en retard. Il attendra encore. Et promis, en rang du premier ministre, Joseph, il appellera son épouse chérie Kwambele. Koshikia imambo. Mais problème est ça nini. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours où Dieu le fera, le ciel sera toujours bleu. Tu auras le même nom, tu auras la même taille, le même numéro téléphonique. Mais les bonnes nouvelles que tu recevras seront différentes. Toi, tu ne comprends pas. J'ai béni ceux de TikTok. Que le Seigneur Dieu des cieux réjouisse votre cœur. Je ne sais pas jusqu'ici c'est à quoi vous faites face, mais je m'appuie sur le Dieu de mes pères. J'ai pris que le Dieu des cieux essuie tes larmes de la plus belle manière. J'entends quelqu'un qui est comme Naomi. Tu as perdu Elimelech, tu as perdu Machlon, tu as perdu Kiljon. Tu rentres de Moab avec un autre nom, une autre identité, d'une femme qui s'appelle Mara. Mara qui veut dire amertume. Quand tu rentres, il y a un enfant qui vient de naître. Et les femmes ont dit, cet enfant régira. La grâce de Dieu sur la vie d'un homme. Bolo banabino bolingi, botonga ngande bolingi, bokamula ngande bolingi, me bobo mangana nute, ngana kufina nute, peme longwe ngana nute, nzamba lola, aza o pambolaka, aza o akangolaka, aza o sikolaka, betali bo avazena yo, yebise cependant. Cependant, ils ont dit que tu ne parles pas bien français, mais cependant, c'est sur toi que la grâce de Dieu est venue. Tu es celui que Isaïe a oublié dans la brousse, mais cependant, c'est de toi que Dieu a parlé à Samuel. Pénina t'a mortifié. T'appelant qu'ici, t'as Amela Milangi. Mais cependant, c'est sur toi que Élie a parlé. Simon le lépreux t'accuse et dit, tu es prostituée. Mais cependant, il ne connaît pas la valeur du parfum que tu as répandu. Ils peuvent dire tout ce qu'ils disent. Mais cependant, ils ne savent pas que quand tu sors, tu ne vas pas rencontrer les hommes. Tu viens rencontrer un homme. Oh my God. Je suis venu fortifier quelqu'un cet après-midi. Que ton âme qui était languissante, soit revigorée. Reçois la force de l'Éternel. Car l'unique chose que la bonne nouvelle peut faire dans la vie de Jacob, c'est l'aider à ranimer son esprit et à rassembler ses forces. Tu es venu abattu. Je suis passé par là. Nous on continuera toujours à passer. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Le Dieu des cieux est avec toi. Il est dans ton camp. Cette histoire, tu l'écris de la plus belle de manière, sera lue par tes ennemis. Car Sarah a dit au verset 7, qui aurait dit à Abraham que Sarah n'allaitera pas des enfants? Erreur basala ki yangoana. Bako betali solo et pas Abraham. Que Sarah a botate. Sarah a melisabana te. Mais jour na bandola melanzambe. Moko na binote azalaki. Jour nzambe alia elubu nanga.
Écoute mon ami, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas les larmes que tu verses dans la présence de Dieu. Qui aurait dit que tous ceux de ta famille finiront comme les autres? Toi, tu n'es pas de leur race. Toi, tu n'es pas de leur génération. Le Dieu des cieux enlèvera la honte dessus toi, et le témoignage éloquent entrera dans la famille. Ah, donne-moi l'acclamation. Oui. J'ai fini. Nous allons prier le Seigneur. Qui aurait dit à Abraham? Qui? Nani ango muto ebise Abraham kingana obotate. Nani ango muto lubike yo obongate. Comment ne nani nanu? Papa sabiso kombone to tient na balance spirituelle. To peser ana poani. Il a parlé devant quel hôtel? Qu'est-ce qu'il a même libéré? Non, mes amis. Au premier culte, on a vu, on était exposé à une onction prophétique étrange. Peut-être pour eux, il y a une deuxième culte aussi comme Mathéa. Mais il y a des choses qui s'étrament, des choses qui ont eu à faire dans le monde spirituel, là où nous étions absents. Et les yeux de l'Éternel savent voir tout cela afin de régler les choses, afin d'arranger les choses, afin de corriger les choses. Je te donne 5 minutes, lève-toi, on va prier. La maturité spirituelle nous permet à posséder l'héritage. Nous introduit dans une nouvelle saison. Je voudrais que pendant les 5 minutes, que tu pries de tout ton cœur, que tu dises à Dieu, je vais jouir des bénédictions d'alliance. Je suis un candidat légal. Je suis participant et bénéficiaire de bénédictions d'alliance. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. C'est avec toi que je suis en train de prier. Tes persécuteurs sont nombreux.